Bonsoir Julia. Bonsoir Dr Kylian, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à l'occasion de votre best-of de la semaine. Comme chaque dimanche, nous avons sélectionné pour vous tout ce qu'il fallait retenir des propos des invités que nous avons reçus. Voici d'ailleurs le sommaire. Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, était présent sur notre antenne pour évoquer, vous verrez, le top départ des soldes à Monaco. Ensuite, Emanuela Fogliadini, docteur en théologie et en histoire, dévoilera les origines de l'épiphanie et toutes les traditions qui l'accompagnent, avec notamment la délicieuse galette des rois. 365 jours avec Jamy, c'est l'invitation du célèbre présentateur de l'émission C'est pas sorcier, un ouvrage qui vous apprendra chaque jour de nouvelles choses pour aiguiser votre culture générale. Nous recevrons pour finir dans ce journal Mathias Lessort, l'ancien joueur de la Roca Team fait désormais partie de l'équipe de Belgrade que les Monégasques ont d'ailleurs affronté le 5 janvier en Euroleague. Il dévoilera notamment ses souvenirs lorsqu'il était encore en principauté. Mais nous débutons ce journal aux côtés donc du docteur Thomas Kylian. Il nous explique où en est la progression des nombreuses maladies hivernales. Écoutez. On a commencé avec le VRS, ce virus respiratoire syncytial responsable des fameuses bronchiolites chez les enfants, mais malheureusement très contagieux également chez l'adulte. En parallèle, la Covid a repris à la même période, donc on était quelques semaines avant Noël. Heureusement, ces deux virus commencent un petit peu à se calmer, donc on a une décroissance du nombre de cas de VRS et de Covid, mais malheureusement avec une nette ascension de la grippe. La grippe, là, depuis maintenant quelques semaines, est apparue en principauté, mais avec vraiment une aggravation du nombre de cas là, tout récemment, depuis une dizaine de jours. Quelques gastro-entérites également. Voilà, pour l'instant, ça reste encore sporadique, mais les chiffres, en tout cas en région PACA, sont plutôt nettement à la hausse. Et c'est vrai qu'au cabinet, moi, j'en observe de plus en plus depuis quelques jours. Bien évidemment, ce sont des maladies qui sont à contamination et à risque de transmission directe, donc manuportées, mais principalement par les gouttelettes de salive. Donc encore une fois, la distanciation, le port du masque dans les transports en commun, dans certains lieux publics fortement fréquentés, bien évidemment dans les structures sanitaires, les cabinets médicaux, les salles d'attente, les pharmacies, restent bien évidemment la base. Je pense que nous sommes tout simplement dans une période hivernale avec, comme depuis de nombreuses années, différentes infections. Il est vrai que la grippe est plus agressive cette année, donc on a vraiment des symptômes importants, y compris chez des patients jeunes en bonne santé avec des fortes températures. La VRS a également été relativement virulente, donc le virus respiratoire syncytial a donné beaucoup de symptômes, donc il donne classiquement les bronchiolites, mais on a observé quand même des bronchites assez importantes chez des adultes et chez des adultes plutôt en bonne santé. Et encore une fois, je pense qu'il faut encourager tout ce qui peut booster notre immunité, de la vitamine D, de la vitamine C, de la quercétine, du zinc. C'est des réalités, tout ça permet vraiment d'optimiser notre système immunitaire pour limiter le risque de contamination, mais surtout la gravité des symptômes. Les soldes ont bien commencé en principauté. C'est vrai que ça devient complexe pour les commerçants de s'adapter à la demande qu'il y a aujourd'hui sur Internet, mais je crois que le côté de la convivialité et de l'attractivité des magasins est toujours présent et sera toujours un atout indiscutable pour nos commerçants de la principauté. Il faudra dans le futur que nous continuions à garder cette date de départ des soldes, c'est important, c'est un plus pour la principauté et nous allons communiquer de nouveau là-dessus pour les années prochaines. Il y a eu un petit passage à vide avec le Covid, mais là on a bien l'intention de rebooster cette semaine d'avance qui est quand même un bel atout pour nous. Il y a une clientèle évidemment locale qui consomme tous les jours, qui en profite pour faire des soldes, pour acheter ce dont ils ont besoin pour monter à la montagne. Et on a une clientèle de tourisme qui vient en principauté et là, qui en même temps que se balader, fait des achats divers. C'est un bilan positif. On peut dire que la principauté est toujours très attractive pour des gens qui viennent de l'extérieur. On a des clients de la principauté qui sont là pour faire leurs achats pour Noël. Et évidemment, on doit parler de Carlo, cette application Carlo qui est en place et qui incontestablement booste le commerce de la principauté. Et tous les commerçants
sont satisfaits de ça et espèrent que ça sera vraiment une application qui continuera dans le temps et qui, j'espère, nous à l'UQAM, se développera auprès de nouveaux magasins et voire même, j'espère aussi, auprès de restaurants et de grands groupes commerciaux. Épiphanie signifie manifestation, c'est un terme qui vient du grec et ça dit déjà la signification de la fête parce que le Christ va se manifester au monde entier. Au début de l'histoire de l'Église chrétienne, au IVe siècle, il y avait deux fêtes, le 25 décembre et le 6 janvier. Plutôt en Occident, c'était fêté le 25 décembre et ensuite l'Orient, plutôt le 6 janvier, avec les termes épiphanie ou théophanie. Et en effet, l'Occident a décidé de garder la fête de l'adoration des mages qui sont arrivés donc 12 jours après pour reconnaître, pour adorer dans la crèche ou plutôt dans son maison le Christ. Les galettes des rois viennent de très loin parce que la source c'est romaine. C'était une habitude dans les fêtes des Saturnales que les Romains célébraient dans la même période, de célébrer avec des gâteaux et en plus avec l'idée que tout le monde était égal dans cette fête et qui trouvait la fève aura été le roi de la fête. Et voilà, pour un jour. Et la fève aussi, c'est un symbole de renaissance. En plus, c'est les premiers légumes qui signent le début du printemps. Donc, c'est un symbole de renaissance et aussi de prospérité. J'ai l'impression que ça reste populaire grâce aussi au gâteau, mais je pense aussi dans le monde chrétien, cette idée que des sages qui viennent de si loin, c'est toujours fascinant d'imaginer leur voyage si long avec des chameaux, des dônes. Ça reste dans l'imaginaire populaire quelque chose de fascinant qui marque. Quand j'étais enfant, régulièrement, ma maman me demandait, quand je rentrais de l'école, ce que j'avais appris à l'école. Alors, c'est une pratique que j'ai poursuivie avec mes enfants et c'était devenu une sorte de rituel, de petit jeu où tous les jours, tous les soirs, au moment du dîner, eh bien, on faisait un tour de la table et chacun racontait une petite chose qu'il avait apprise à l'école. Alors, pas forcément quelque chose de scientifique, d'historique ou autre, mais juste raconter quelque chose. Et donc, je suis parti de cette expérience pour bâtir cet almanach en me disant que finalement, oui, tous les jours, on peut apprendre quelque chose et tous les jours, on peut s'épanouir en apprenant et en racontant quelque chose. J'aimerais te montrer quelque chose avant tout, c'est ceci. Je vais te laisser regarder ça. Ouais. À quoi tu penses en premier quand tu la vois, cette médaille de champion de l'Eurocup? Bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Hein. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je repense à tous les gars avec qui j'ai joué cette année-là. Je repense à la longue année qu'on a eue, l'année spéciale à cause du Covid, les sacrifices qu'on a fait. Et au final, ça. Hein. On voit ce qui est écrit derrière et c'est quelque chose qui reste gravé à jamais. Tu vois, quand je lui ai montré, tu as eu le sourire que j'ai eu, donc ça, c'est des trucs qui ne mentent pas. Hein. C'est quelque chose qui a marqué à vie et c'est magnifique cette médaille. Direction à présent le meilleur des réseaux sociaux avec, comme souvent, nos amis les animaux qui nous font toujours mourir de rire, surtout quand ils se parent de leur plus beau chapeau. Regardez. Eh bien, je ne saurais dire si ça lui plaisait ou pas. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info et à très bientôt.